On va se pencher aujourd'hui sur un moment vraiment critique, la prise de fonction d'un nouveau leader dans une équipe qui existe déjà. Il faut savoir que les 6 premiers mois, c'est un véritable champ de mine. Une période où, et c'est tout le paradoxe, la volonté de bien faire peut en fait générer les pires erreurs de management. Pour bien saisir l'enjeu, commençons avec un chiffre. Un seul. 65%. C'est la part des difficultés après une reprise d'entreprise qui sont d'origine humaine. Non, le problème ce n'est pas tant les finances ou la stratégie commerciale. Le vrai sujet, le point de bascule, c'est le management. C'est le facteur critique. Et ça nous amène à une idée fondamentale. Il faut oublier le mythe du management parfait dès le premier jour. Ça n'existe pas. Le véritable enjeu, la vraie compétence, c'est la capacité à s'ajuster en permanence, à écouter, à corriger sa trajectoire. C'est une approche qui est bien plus réaliste et au final, bien plus puissante. Il faut vraiment se mettre une chose en tête. Pendant cette phase de démarrage, le nouveau leader est littéralement sous un microscope. Chaque action, chaque parole, la moindre décision est analysée, décortiquée par l'équipe. Et, inévitablement, tout est comparé avec le passé pour essayer de deviner ce que l'avenir réserve. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez fascinant. La plupart du temps, les erreurs de management ne viennent pas de mauvaises intentions, bien au contraire. Elles naissent d'un désir de rassurer, d'une envie de faire ses preuves vite. Mais cette pression du résultat, elle peut complètement fausser le jugement. Allez, on plonge maintenant dans le vif du sujet. On va voir ensemble les 5 pièges les plus courants, ceux dans lesquels tombent presque tous les nouveaux dirigeants. On peut voir ça comme les chapitres essentiels de ce fameux guide de survie du nouveau leader. Le premier écueil, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du nouveau chef. Ce besoin presque viscéral de marquer son territoire tout de suite, de prouver sa valeur immédiatement. On veut réorganiser un service, lancer un projet. Bref, on veut laisser son empreinte, et vite. Ce visuel montre parfaitement le conflit intérieur. D'un côté, il y a l'instinct, qui pousse au micromanagement pour se rassurer soi-même. Et de l'autre, la stratégie gagnante, fixer des objectifs qui sont clairs, et surtout, faire confiance à l'équipe sur la manière de les atteindre. Le deuxième piège, c'est celui des extrêmes. D'un côté, on a le changement brutal, la révolution qui déstabilise tout le monde et qui forcément crée de la résistance. Et de l'autre, on a l'inertie totale qui démobilise tous ceux qui justement attendaient un nouveau souffle. Dans les deux cas, le résultat est le même, on casse la dynamique. Et la solution, elle est là. C'est la règle des 3 temps. D'abord, observer. Comprendre la culture, les rituels, les forces en présence. Ensuite, ajuster. Par petites touches, de manière progressive. Et seulement après, transformer en profondeur. C'est une évolution réfléchie, pas une révolution qui perturbe tout. Parlons maintenant d'un piège plus subtil mais absolument dévastateur. Le silence. En période de changement, un leader qui ne communique pas, il laisse un vide. Et ce vide, il est toujours rempli par l'inquiétude. Parce que dans le doute, l'esprit humain s'imagine systématiquement le pire. Le silence devient une machine à rumeurs. L'erreur classique, c'est de croire que le silence est neutre, mais il ne l'est jamais. La bonne stratégie, c'est de ritualiser la communication. Un point d'équipe tous les lundis matins, un mail de suivi tous les vendredis. Ces rituels sont prévisibles, ils construisent la confiance et rassurent bien plus que n'importe quel grand discours. Ah, voilà une confusion fondamentale. Penser que le titre sur la carte de visite suffit à obtenir l'adhésion de l'équipe. C'est confondre l'autorité statutaire, celle qui est donnée avec le poste, et la légitimité managériale. Et celle-là, elle se mérite, elle se construit. Le véritable leadership, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est de l'artisanat. Ça se construit patiemment, jour après jour, par la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, par des décisions justes et par une écoute sincère. C'est un marathon, pas un sprint. Et enfin, le 5e écueil, le plus humain sans aucun doute. Tellement absorbé par les objectifs, les chiffres, les défis, qu'on en oublie l'essentiel, la reconnaissance. On oublie de valoriser les efforts, alors même que tout le monde vit une période particulièrement intense. Quand on a la tête dans le guidon, l'instinct nous crie de nous focaliser sur les résultats bruts, les chiffres, rien que les chiffres. Mais la stratégie la plus intelligente, c'est de prendre le temps de dire merci, de célébrer une petite victoire, de reconnaître un travail bien fait publiquement. C'est un investissement à coût zéro, avec un rendement maximal sur la motivation. Très bien. Maintenant qu'on a vu les pièges à éviter, il faut se demander comment on sait que le navire commence à prendre l'eau. Parce que les vrais problèmes, ils commencent rarement par une grosse explosion. Ils s'installent doucement. Voilà la question qui compte. Comment on fait pour sentir le pouls de son équipe, pour détecter les problèmes qui couvent avant qu'ils ne se transforment en crise? La clé, c'est de devenir un expert dans ce qu'on appelle les signaux faibles. Et en voici des exemples très concrets. Un taux d'absentéisme qui grimpe soudainement, des réunions où plus personne ne propose d'idées neuves, des pics, des sarcasmes qui deviennent de plus en plus fréquents.
Pris un par un, ces signes peuvent paraître anodins, mais mis ensemble, ils dessinent un vrai malaise. Les ignorer, c'est prendre le risque qu'un jour, un membre clé de l'équipe claque la porte. Cette citation, elle est absolument capitale. L'isolement, c'est le pire ennemi du leader. Sous pression, sans un regard extérieur, on perd forcément en lucidité. Avoir un mentor, un coach ou simplement un père avec qui parler franchement, c'est vital. C'est ce qui permet de garder les pieds sur terre et de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, pour conclure, sortons de la simple prévention des erreurs pour nous concentrer sur les principes fondateurs, ceux qui permettent de bâtir non pas juste une prise de poste réussie, mais un leadership qui soit durable et respecté. On doit vraiment revenir sur cette distinction parce que tout est là en fait. L'autorité, c'est le point de départ, elle est donnée. La légitimité, c'est le point d'arrivée, elle se gagne. Tout l'enjeu du management, c'est de transformer la première en la seconde. C'est ce qui fait passer du statut de chef à celui de leader. Et c'est sur cette idée qu'on va terminer, parce qu'elle résume absolument tout. C'est le message le plus puissant à retenir. Le leadership, ce n'est pas un état, c'est un processus, une construction patiente, quotidienne, faite d'écoute, de cohérence, d'ajustement. La vraie question, au fond, c'est que construit-on chaque jour ?